Est-ce que vous avez déjà ressenti ce soulagement immédiat au moment où vous quittez un groupe pour finir la route en solo? Cet instant précis où le bruit des autres s'efface et où vous retrouvez enfin votre propre rythme. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet que vous avez été nombreux à demander après notre discussion sur les pièges des sorties en groupe. Beaucoup d'entre vous nous ont dit préférer rouler seul, alors explorons ce luxe absolu, rouler en solo ou avec un passager. Je précise bien passager, car je n'ai jamais aimé certains termes techniques. On va voir pourquoi rouler seul n'est pas un aveu de solitude, mais plutôt un acte de liberté. Pourquoi? Parce que, paradoxalement, c'est souvent là qu'on se sent le plus en sécurité, et on va analyser ça ensemble. C'est parti. Rouler seul ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Pas du tout. Ça signifie simplement qu'on redécouvre cette liberté qu'on cherchait au tout début, quand on a passé le permis. Vous vous rappelez de ce jour-là? La première chose qu'on remarque, c'est que toute la pression disparaît d'un coup. Plus besoin de vérifier ses rétros toutes les 30 secondes pour voir si le groupe suit, fini ce stress ridicule de se demander si on va trop vite pour l'un ou trop lentement pour l'autre. On redevient maître de son temps. Envie de partir à 10 heures au lieu de 8 parce que la météo sera meilleure, ou juste pour traîner devant son café. On le fait. Pour moi, c'est ça le vrai luxe. Ne rendre de compte à personne, sauf à soi-même, ou peut-être aux passagers derrière vous. Votre rythme change tout. En solo, votre vitesse devient naturelle. Vous n'êtes plus en train de performer ou de vous adapter aux autres. Vous roulez à votre propre allure. Envie de ralentir sur une route de campagne pour admirer le paysage? Allez-y, faites-le. Il n'y a personne à suivre. Envie au contraire d'enchaîner les virages avec un peu plus de fluidité? Vous le faites pour vous. Un point c'est tout. Et voici un aspect souvent négligé, votre connexion avec l'environnement. En groupe, vos yeux sont fixés sur la sécurité de la formation. Vous surveillez le pneu du motard devant vous. Le résultat? Vous traversez des paysages magnifiques sans les voir. Seul, c'est l'inverse. Votre vision s'élargit. Vous devenez sensible à une multitude de petits détails. L'odeur de la campagne, l'air frais sous les arbres, la lumière qui change sur l'asphalte. Votre moto redevient un outil de découverte. Vous voyez un panneau pour un point de vue? Faites demi-tour et allez-y. Envie de vous arrêter 5 fois pour des photos? Arrêtez-vous 5 fois. C'est cette imprévisibilité qui redonne tout son sens à chaque balade. Vous ne courez plus après l'arrivée. Vous savourez chaque instant. Il en va de même pour votre itinéraire. En solo, vous vous autorisez des routes que vous ne suggéreriez jamais à un groupe. Un petit chemin forestier juste parce qu'il a l'air invitant. Un marché de village sans craindre de chambouler le déjeuner de tout le monde. Vous pouvez totalement éviter les autoroutes bondées du week-end où l'on croise 5 groupes à l'heure pour préférer les petites routes de campagne que le GPS indique à peine. C'est là que se cachent les vraies surprises. Parlons maintenant de sécurité, car il y a un véritable paradoxe ici. On dit souvent que rouler seul est plus risqué, mais c'est l'inverse. Le motard en solo est bien plus vigilant. Pourquoi? Parce que vous savez que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous anticipez davantage, vous balayez mieux les intersections du regard, vous gardez de plus grandes marges de sécurité, et vous n'attendez pas que quelqu'un devant vous signale un danger. Vous devenez votre propre éclaireur. Exemple simple, cette plaque de gravier en sortie de virage. En groupe, on la voit souvent trop tard, après que le leader a déjà pilé. Seul, vous scannez la route en permanence et vous la repérez bien avant. Cette vigilance commence même plus tôt. Vous êtes plus rigoureux sur ce que vous emportez. Un kit de réparation que vous savez vraiment utiliser. Une batterie de secours, une petite trousse de soins. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est du bon sens, car personne d'autre ne pourra improviser si un problème survient à 30 km de la ville la plus proche. Cette autosuffisance que vous développez est une forme de respect envers vous-même et envers ceux qui vous attendent à la maison. Cette autonomie débute bien avant de démarrer le moteur. Quand on roule seul, on vérifie sa machine avec plus de soin. Pression des pneus, chaîne, fixation des bagages. On emmène avec soi de quoi se sortir d'un mauvais pas. C'est une simple question d'acceptation. Quand on roule seul, personne ne peut improviser à notre place. Une fois sur la route, cette attention se poursuit. On entend mieux les bruits suspects. On sent si la moto tire d'un côté. On perçoit plus finement les vibrations selon le régime moteur. On apprend à ne faire qu'un avec sa machine. Pour le motard expérimenté, c'est une forme de respect envers son outil. On n'est pas là pour le martyriser, mais pour le faire vivre. Cette harmonie se traduit par une conduite plus fluide, plus coolée. C'est ce qu'on appelle le sens de la trajectoire, qu'on acquiert surtout en solo en se concentrant sur ses propres sensations. Psychologiquement, rouler seul est une véritable décompression. Sous le casque, on est dans sa bulle, un moment de réflexion et de calme qui permet de laisser les soucis du quotidien derrière soi, même s'ils existent. Vous êtes nombreux à m'avoir dit en commentaire que la moto est votre soupape de sécurité. Et cette soupape fonctionne encore mieux quand on n'est pas distrait par les obligations d'un groupe.
On rentre d'une balade de 2 heures l'esprit clair et reposé, même si physiquement on a bien bossé. C'est une forme de méditation active propre à notre passion. Et le passager dans tout ça? Eh bien, tout ce que je viens de décrire s'applique aussi au duo, avec un bonus, le partage. La communication change, on devient attentif aux sensations de l'autre. On adapte sa conduite pour que le plaisir soit pleinement partagé. C'est en fait l'occasion de se créer des souvenirs communs, de discuter de ce qu'on a vu aux étapes, de partager un café dans un village qu'on n'aurait jamais découvert autrement. Avec le temps, un vrai langage s'installe entre vous deux. On sent la fatigue de l'autre avant même qu'il en parle. On propose une pause au bon moment. On ajuste l'itinéraire sans avoir à négocier. Le passager n'est plus seulement un poids à l'arrière, c'est une deuxième paire d'yeux sur la route. Quelqu'un qui partage la même philosophie d'une conduite détendue et sûre. Une petite tape sur l'épaule pour signaler un chevreuil en lisière de forêt, une main posée pour dire que tout va bien. Ces petits détails transforment un voyage à deux en un véritable souvenir partagé, pas juste un déplacement. Je vous encourage vraiment à privilégier ces moments. Même si vous aimez l'ambiance des clubs, c'est votre choix. Ce n'est pas incompatible. Prenez le temps, une ou plusieurs fois par mois, de partir sans but précis, seul ou à deux. Redécouvrez les routes autour de chez vous sous un angle totalement différent. Apprenez à écouter votre moteur. On n'a rien à prouver à personne et on a passé l'âge de montrer qui penche plus que le voisin. Cette époque est révolue. La réussite d'une balade est simple. Rentrer chez soi avec le sourire et l'envie de repartir demain. C'est ça l'essentiel. C'est le cœur même de la mentalité vieux motard. Cette approche qui privilégie le plaisir durable, la sécurité, le respect de soi et des autres. On ne cherche pas le spectacle, on cherche l'authenticité. Et cette authenticité, on la trouve plus facilement seule face à la route ou avec la personne qu'on aime. Pas besoin de casque de compétition ou de moto de course pour ressentir ça. C'est souvent plus fort sur de petites cylindrées, où l'on ressent chaque accélération et chaque virage sans jamais dépasser ses propres limites. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous aussi, vous ressentez ce besoin de rouler en solo pour recharger les batteries? J'imagine que oui. Préférez-vous partager ces moments avec un passager ou partir seul plutôt qu'en grand groupe? Dites-moi tout en commentaire. J'adore lire vos points de vue et voir à quel point chaque approche est différente. Chaque motard a sa propre vérité, et c'est ce qui fait la richesse de notre communauté. Une dernière chose. N'oubliez pas que la moto doit toujours rester une fête. Si rouler en groupe devient pesant, si le rythme ne vous convient plus, n'hésitez pas à dire non. Prenez vos clés, roulez à votre manière et profitez de cette liberté que notre passion nous offre. C'est votre droit absolu et c'est souvent la meilleure décision pour votre sécurité et votre plaisir. Merci pour votre fidélité et vos retours toujours constructifs. Merci aussi pour la solidarité entre motards, c'est précieux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours dans cet esprit de bienveillance et de partage. Prenez grand soin de vous, soyez prudents sur la route, et n'oubliez pas que la destination n'est pas ce qui compte le plus. C'est le chemin que vous parcourez et la manière dont vous le faites. À très bientôt, les amis. Soyez prudents sur la route et prenez soin de vous.